Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les Capricornes, ascendant et lune en Capricorne, du 1er au 15 décembre. Vous avez la maison 6, je sais m'organiser. Chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique. Je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Alors, une période de réorganisation pour vous, peut-être un petit peu plus de travail, ou en tout cas vous cherchez à prendre soin de vous organiser mieux dans votre quotidien, respecter aussi vos cycles de sommeil, les cycles de repos, et en même temps le sport, l'hygiène de vie, enfin il y a quelque chose comme ça où vous cherchez à optimiser votre temps, et peut-être aussi à être un peu plus efficace dans votre travail ou dans tout ce que vous souhaitez mettre en place. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique. Ok, bon. Ici, on vous parle d'une situation où il y a peut-être eu de l'abus. Alors, pour certains, j'ai l'impression que ouais, c'est quelque chose qui a été tentant. Alors, ça peut être l'oisiveté. Pour certains, ça peut être peut-être l'envie je sais pas moi, de trop dépenser, hein, de se faire plaisir, mais dans l'excès. Pour d'autres, ça peut être avoir envie de sortir, voir du monde, et du coup être moins assidu au travail, ou assidu à votre hygiène de vie. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour moi, j'ai l'impression que durant cette période, vous allez chercher à sortir de tout ce que vous savez être néfaste faire, mais tout ce que vous faites, mais qui est pas bon pour vous finalement. C'est-à-dire les abus. Peu importe ce que c'est, hein. Ça dépendra de chacun d'entre vous, mais j'ai l'impression que vous avez mis de côté certaines choses. Pour certains, ça peut être tout simplement la procrastination. Vous n'êtes pas occupé de vos papiers, de vos factures, vous avez mis ça sans... Puis là, bon, bah, vous vous dites, oh là, il va peut-être falloir que je m'en occupe, je mets les choses au clair, je me réorganise, je reprends ma vie en main, quelque part, les choses en main, pour pouvoir sortir de cette énergie du diable qui a tendance à vous mettre plus ou moins en difficulté. Voilà, vous le savez, hein. On sait l'identifier, le diable, en général. Hein. C'est oh, je suis tentée, allez, oh, on n'a qu'une vie. C'est maintenant ou jamais, on n'a qu'une vie. Je pourrais aller, oh, je dépense, bon, c'est pas grave, je serai à découvert. Et puis bon, voilà, on pense à l'instant présent, mais on pense pas forcément aux conséquences. Et là, à force de trop tirer sur la corde, vous allez être... si vous continuez comme ça, vous risquez d'être en difficulté pour la suite. Donc vous en avez conscience, et là, la maison 6, ça va vous aider justement à reprendre le cours, votre vie en main, pour pouvoir tout simplement régler ce qui a besoin d'être réglé, retrouver une notion d'équilibre et de bien-être surtout. Alors, la carte 17 ici, c'est la carte des étoiles qui vous parle d'espoir et qui vous reconnecte à quelque chose de plus lumineux. Déjà, c'est la foi, c'est avoir confiance en la vie, c'est retrouver la foi, c'est retrouver un petit peu ce truc que vous aviez peut-être perdu ces derniers temps. Hein, vous avez peut-être essuyé des coups durs, il y a peut-être eu des choses un peu difficiles qui vous ont moralement atteint, et vous aviez perdu cette foi, vous avez perdu l'espoir, vous aviez perdu tout ça. Donc là, pour moi, il y a une reconnexion à l'espoir, à l'envie de retrouver peut-être aussi une vie plus positive, et à chercher à se défaire de cette énergie-là qui vous tire vers le bas. Pour certains, ça peut être une dépendance à quelque chose, ou à quelqu'un, ou en tout cas avoir un comportement qui n'est pas bénéfique pour soi, en fait, tout simplement. Donc là, il y a un retour à la foi, l'espoir. Et ça fait du bien, parce que quand on perd la foi, en général, le diable, il est pas loin. Hein. Enfin, l'énergie, j'entends. L'énergie du diable. Pas le diable. Mais l'énergie de un petit peu l'autodestruction, où on se rajoute un petit peu des problèmes parce qu'on fait un peu n'importe quoi, et que voilà, mais ça fait partie aussi de nos polarités. On est humain. Donc là, j'ai l'impression que vous voulez reprendre le dessus par rapport à quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Alors, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif.
Ah, très bien, vous avez l'énergie du bélier qui vous aide. L'énergie du bélier, c'est une énergie feu qui vous apporte justement le courage nécessaire, vous êtes combatif, passionné et authentique. Donc là, ça y est, vous reprenez du poil de la bête pour pouvoir sortir d'une situation qui vous convient plus. Hein. Ou d'un... C'est pas forcément une situation, je dirais plutôt c'est une attitude ou c'est un état d'esprit. Vous sortez de cet état d'esprit-là, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez le contrôle et vous vous dites allez, je prends soin de moi, là j'ai un peu abusé, mais bon, voilà, je remonte la pente et tout va bien. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'énergie plutonienne aussi. Waouh! Alors avec le bélier, qui lui, il est quand même dans l'action, il est courageux, il ose faire et dire les choses, et là on a l'énergie plutonienne qui parle de transformation, de puissance intérieure. Alors, si vous avez l'impression d'être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, ou je sais pas, où vous avez l'impression de vivre une forme de dépendance, bah là vous allez avoir l'énergie nécessaire pour vous en défaire. Mais alors bien comme il faut, parce que l'énergie plutonienne, attention, une fois que la décision est prise, on ne revient plus en arrière. Hein. C'est une énergie de transformation intérieure qui est puissante parce que vous allez prendre conscience de votre pouvoir personnel, d'être capable de mettre un terme à quelque chose qui vous a conditionné, à quelque chose qui vous a vraiment enfermé dans quelque chose de souffrant. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça a pu être, je sais pas, une dépendance à quelque chose, la cigarette par exemple, ou la nourriture hein, qui n'a pas forcément été euh, équilibrée, et c'est quelque chose qui a été douloureux. On sent que cette énergie-là, c'est une énergie qui a tendance à revenir par cycle et à nous tirer vers le bas et à être vraiment souffrante. Donc voilà, identifiez quelles sont les choses qui ressembleraient à cette dépendance-là et vous allez très vite comprendre que durant cette période, bah, vous allez être capable, vous allez avoir la motivation, vous allez avoir le courage de dire stop, de dire non, de dire hop, terminé, je ne céderai plus, je ne serai plus tenté, ça suffit, je veux je veux me réorganiser, je veux retrouver de l'harmonie dans mon quotidien, je veux être maître de moi-même et de mes faits et gestes. Donc ça, c'est chouette. Ok, donc vous reprenez le contrôle de quelque chose que vous aviez laissé, qui est quelque chose qui ne vous convenait plus. Ah, très bien. Et en plus de ça, vous avez l'esprit de la bécasse. Et soyez enjoué, bah c'est ça. C'est-à-dire que vous allez faire les choses pour vous et vous allez vraiment prendre du plaisir à le faire. Moi, je sens de la joie, je sens de la légèreté retrouvée, quelque chose parce que il y a l'espoir qui renaît, il y a quelque chose qui renaît, vous vous retrouvez vous-même, vous vous étiez peut-être perdu un certain temps, moralement ça n'allait peut-être pas, et là vous reprenez les choses en main et du coup moralement ça va mieux, il y a de la joie, il y a de l'enthousiasme, c'est quelque chose de plutôt sympa. Très bien. Waouh, surmonter tous les obstacles. Bah, vous prenez conscience de votre force, hein. L'esprit du rhinocéros, c'est ça. Vous prenez conscience de votre puissance, de votre force, de pouvoir surmonter tous les obstacles. Et là, il y a un sentiment quand même de fierté et de se dire, bon bah voilà, j'ai quand même réussi à me relever d'une situation qui était quand même assez difficile. Très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle Mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité du 1er au 15 décembre pour vous les Capricornes. Commerce, échange, fluidité aussi. Et mauvaise voie. Donc on voit qu'il s'est passé des choses. Vous avez peut-être pris des mauvaises décisions. Vous êtes peut-être engagé dans des mauvaises directions. Vous avez fait confiance peut-être à de mauvaises personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Les mauvaises voies, elles sont là aussi, en fait. C'est des erreurs qu'on commet, mais qui sont source finalement d'expérience, d'apprentissage. Voilà. Elles nous montrent que, bon, bah là, on s'est trompé, ok, bah on ne le fera plus. Vous voyez? Ça fait partie de l'apprentissage de se planter, hein, évidemment. Donc là, quelque chose comme ça, en lien avec cette notion de donner et recevoir, la notion de commerce, la notion d'échange, c'est peut-être en lien avec les dépenses, hein. Je parlais de ça tout à l'heure, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, c'est en lien avec le monde matériel et surtout financier, des mauvais investissements, des mauvais choix, je sais pas, vous avez pris des mauvaises décisions à un moment donné et vous vous dites bon bah ok, je me suis plantée, bon ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, là je peux reprendre les choses en main. Vous reprenez le contrôle, vous reprenez les choses en main et vous sortez de cette énergie qui a tendance à vous tirer par le bas. Alors, le tarot, de Light Seers Tarot pour vous les Capricornes, donc énergie d'action et activité. Alors,
On a l'énergie de la 9 de bâton qui vous invite à tenir bon. La 9 de bâton, c'est bon, on sent que ça a été difficile, on sent qu'il y a une certaine fatigue, mais c'est une énergie qui vous montre que, ok, vous avez quand même mis des stratégies en place pour pouvoir vous défendre et surtout vous essayer de vous protéger, mais c'est encore, vous avez encore besoin, si vous voulez, de fournir un dernier effort. Il va falloir encore faire preuve de courage et de volonté pour réussir à sortir de là. Ouais. C'est pas évident, hein, parce que là, la 10 de bâton, c'est vraiment quelque chose qui vous a ralenti. C'est, alors peut-être que par rapport à cette difficulté-là, l'effet que vous vous êtes trompé de direction, bah ça vous aura vraiment, ça a été difficile, ça a été long. Mais ce qui est intéressant avec la 10 de bâton, c'est que ça marque la fin d'un, vous voyez, la 9 de bâton, la 10 de bâton, ça marque la fin d'une étape, la fin d'une difficulté. Vous voyez le bout du tunnel, en gros, c'est ça. Par rapport à ce qui a été difficile, vous voyez le bout du tunnel. On retrouve ce diable. Waouh! En fait, j'ai l'impression que c'est comme un engrenage. C'est comme si quelque part, bon, il s'est passé quelque chose, vous avez fait des mauvais choix. Bon, bah finalement, en général, quand on prend des mauvaises directions, on fait des mauvais choix, on se rend compte que, bon, bah voilà, on a un retour de bâton, c'est difficile à se relever, mais vous allez y arriver. Par contre, le diable, il va toujours être là pour vous tenter de recommencer, ou tenter de prendre des chemins de traverse qui ne correspondraient pas du tout à vos valeurs, faire un peu n'importe quoi. C'est ça le diable, c'est se dire oui, mais peut-être là, si vous avez une difficulté d'argent, se dire peut-être que je pourrais faire des choses qui ne soient pas totalement réglo. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des tentations, et moi, ce que je comprends, c'est que vous allez réussir à vous libérer de tout ça. Vous allez réussir à mettre un terme à tout ça. C'est la fin d'une période difficile, c'est la fin d'une période où vous étiez peut-être sous une forme d'emprise, et là vous vous rendez compte que maintenant vous ne voulez plus tout ça. Vous voulez prendre soin de vous, vous voulez mieux vous organiser, vous voulez peut-être reprendre une vie plus sérieuse, plus cadrée, voilà, pour pouvoir vous en sortir, et il y a déjà une énergie déjà de réussite par rapport au fait de réussir à sortir de cette emprise-là, de cet engrenage-là. Pour moi, il y a un engrenage. Voilà. Alors, je ne sais pas à quel niveau, ça dépendra de chacun d'entre vous, hein. Je ne sais pas quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, mais vous, en tout cas, vous le savez. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'impératrice parle de nouveaux projets. Vous avez des idées en tête, vous avez des envies de concrétiser des choses, et là, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous avez vécu de difficile, de challengeant, le pape va vous apporter cette sagesse, cette leçon, comme si vous aviez compris ce qu'il fallait faire et ne pas faire surtout. Vous avez compris quelles ont été vos erreurs, et finalement, les erreurs que vous ne reproduirez plus aujourd'hui. Donc, ça va vous diriger vers un chemin beaucoup plus fertile. J'ai l'impression que c'est comme si les mauvais choix que vous avez faits, quelque part, votre conscience vous avez dit non, mais vous l'avez fait quand même. Il y a quelque chose comme ça. Je le sens fortement pour beaucoup, c'est comme si vous saviez que c'était pas forcément bien, ou que vous aviez un gros doute, voilà, et que finalement ça n'a pas fonctionné. Sur le coup, vous vous êtes dit mince, je suis dans la merde, enfin voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est pas bien. Et du coup, ça vous a emmené dans un engrenage qui n'était vraiment pas positif pour vous, et aujourd'hui, vous en tirez les leçons de ça, et vous vous dites, oui, mais ça marchera jamais, si je continue comme ça ne marchera jamais, ça n'ira jamais mieux. Donc, il faut avoir le courage nécessaire pour sortir de ça, ça peut être des mauvaises habitudes, hein, aussi au quotidien, hein, pour sortir de ces mauvaises habitudes-là, pour retrouver une espèce d'hygiène de vie, ou une espèce d'équilibre, voilà, où vous allez être beaucoup plus heureux et heureuse. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qui fait que il y a quelque chose de lourd et de souffrant que vous avez clairement identifié et que vous pouvez vous laisser derrière vous. Donc on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Capricornes. On a tu n'es pas prêt. Ok. Et là on a blocage matériel et financier. Donc on voit bien que sur le plan matériel et financier, il y a eu de grosses difficultés. Bon, et là vous vous dites, ouais, mais sur le plan
relationnel, je ne suis pas prêt ou prête à construire, à partager, à vivre quelque chose, je ne sais pas, vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes concentré d'abord à résoudre cette problématique-là en lien avec le matériel et le financier. Ok, alors, on a As de coupe qui parle d'un potentiel. Ici, on a la justice, une décision, une prise de position, d'accord. Là, on a le chevalier de bâton qui parle de courage, d'énergie et de volonté. Et là, on a l'ermite. L'ermite qui parle de repli sur soi, mais qui parle certainement de besoin de recul pour faire les bons choix. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a une possibilité pour vous de démarrer quelque chose. L'As de coupe parle d'un nouveau bonheur possible. Alors, soit au travers d'un projet à deux, soit au travers d'une nouvelle relation possible, mais votre état d'esprit ici, il est « je ne suis pas prêt ». Il faut d'abord que je m'occupe de moi, que je résoudre mes problèmes financiers et matériels ici, avant de me consacrer totalement à cette relation, à ce projet ou à cette situation-là qui pourtant me donne envie. Mais je pense que c'est lié, c'est-à-dire que ce potentiel-là, relationnel, c'est quelque chose qui va vous redonner l'espoir, redonner la force, le courage nécessaire de régler ce que vous avez besoin de régler pour pouvoir réussir à construire par la suite. Donc là, il y a comme un déclic, il y a comme un réveil chez vous les Capricornes, où vous allez identifier ce dont vous devez vous sortir, quitter peut-être. Hein, pour certains, ça peut être une mauvaise influence sur le plan relationnel. Voilà, et vous vous rendez compte que bon, bah non, en fait, vous ne voulez plus continuer avec ce groupe de personnes ou avec des problématiques, peu importe, et vous voulez vous sortir de là et vous allez y arriver parce qu'il y a une motivation derrière, il y a un nouveau projet derrière, il y a peut-être une nouvelle relation derrière, il y a quelque chose derrière qui vous motive à sortir d'un comportement qui est nocif. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un positionnement, il y a peut-être quelqu'un qui vous pose un ultimatum, impossible. Mais en tout cas, vous vous dites, ok, là, pour le moment, je me concentre sur moi, sur mon bien-être, sur tout ce qui fait que je veux résoudre mes problématiques par moi-même pour pouvoir me sentir légitime et me sentir bien et pour pouvoir ensuite vivre ce nouveau départ de façon juste et équilibrée. Waouh, vous faites preuve d'une très grande maturité les Capricornes. Hein. Donc là, avec la Reine d'épée, il y a aussi l'idée d'avoir du discernement. Donc vous allez prendre du recul pour réfléchir à une proposition qui vous est faite ici. Vous allez très vite vous rendre compte que ce n'est pas le bon moment, le timing n'est pas au top, mais c'est quelque chose qui sera moteur pour vous pour la suite. Voilà. Donc, la Reine d'épée, elle est très forte aussi dans les stratégies. Donc en fait, vous allez vraiment avoir les idées claires sur ce que vous voulez vraiment, comment vous allez faire, et surtout, la motivation, vous allez l'avoir pour résoudre vos difficultés et sortir de quelque chose d'extrêmement négatif. Très bien. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens pour vous les Capricornes. Du 1er au 15 décembre, et vous avez la 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, on voit bien que le besoin de recul, de réflexion, il va être très important pour vous durant cette période parce que vous allez pouvoir vraiment clairement identifier ce qui ne vous convient plus. Vous allez vraiment vous mettre d'accord avec vous-même. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Pour pouvoir sortir d'un comportement ou d'une situation qui est vraiment souffrante pour vraiment retrouver la joie, vous retrouvez vous-même. Voilà, vous sortez de quelque chose pour vous retrouver vous-même et faire de meilleurs choix pour la suite. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, je vous souhaite une très belle quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.